Bonjour à tous, nous sommes toujours aux Assises du journalisme, maintenant avec Dominique Jarbeau. Dominique Jarbeau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'ancien rédacteur en chef de La Croix, ancien directeur de Reporters sans frontières, et vous menez maintenant un combat pour la diversité dans le journalisme et dans les médias. D'ailleurs, vous avez créé il y a quelques années Média Diversité, qui est une préparation au concours d'entrée aux écoles de journalisme, qui a pour but d'intégrer des jeunes défavorisés dans les écoles de journalisme et d'en faire des journalistes. Or, malheureusement, quand on voit les heureux élus de ces dernières années, ils ne viennent pratiquement jamais des milieux défavorisés. Est-ce que c'est un échec pour vous ? Non, oui, on pourrait le dire, mais je n'avais pas la prétention, en créant Médias et Diversité avec Harry Roselmack, tout simplement parce que vos illustres ancêtres de l'école de journalisme de l'IUT, à l'époque où je me suis renseigné, lorsqu'il y avait 1 millier de candidats à votre école, aucun, lorsque je me suis renseigné, ça fait une petite dizaine d'années, aucun n'était issu de la diversité, aucun. C'est-à-dire que dans leur tête, les jeunes de la diversité pensaient que le journalisme n'était pas fait pour eux, qu'ils ne pourraient jamais accéder à cette profession et qu'ils n'osaient même pas poser leur candidature à un IUT de journalisme. Voilà pourquoi, pardon, avec Roselmack, on s'est dit on va faire quelque chose. Alors effectivement, on a en gros 1/3 de candidats de la diversité à Médias et Diversité, 1/3 d'élèves. Alors ça donne quelques résultats pour quelques-uns. Et en 8 ans, maintenant je suis en la 7e année, en 7 ans, il y a eu 4 jeunes de la diversité qui sont maintenant devenus journalistes. Alors bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais je n'ai pas voulu non plus que ce soit un ghetto pour des jeunes de la diversité, des beurs et des beurettes. On a, avec Roselmack, voulu que ce soit une formation aussi pour les jeunes de milieux défavorisés. Donc voilà, je pense qu'on a réussi à peu près ce qu'on voulait. Et qu'est-ce qui explique que les jeunes qui viennent de milieux défavorisés aient du mal à se projeter dans le métier de journaliste ? Alors, je ne sais pas si ils ont du mal, c'est plus que dans leur tête, on sait que maintenant, les concours aux écoles de journalisme sont extrêmement difficiles. Vous en savez quelque chose, puisque vous avez été l'heureux élu. Mais c'est très difficile. Il faut bosser. Et les gens pensent que le métier de journaliste, on a besoin de pistons, on a besoin d'aide, on a besoin de faire des stages. Ce qui est pour partie vrai des stages. Mais maintenant, on peut, avec des moyens, étant originaire d'un milieu très défavorisé, on peut accéder à ce métier. Et vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec... antérieur à l'entrée dans ces écoles, de l'éducation qui est peut-être parfois élitiste ? Ça peut venir de là, mais par expérience, sur les 7 années que on a pu travailler avec Roselmack sur Médias et Diversité, on s'aperçoit qu'un jeune qui a envie d'être journaliste, qui a ça dans la peau, et qui bosse, qui suit l'actualité, qui se passionne, qui aime les gens, il n'a pas besoin d'avoir des parents riches pour devenir journaliste. Et ça a été avéré. Est-ce que c'est pas peut-être dès le collège ou au lycée, plus en amont, qu'il faudrait les former, qu'il faudrait intervenir ? Si, je pense, vous avez tout à fait raison, je pense que si on veut que dans les têtes, on puisse faire passer ce message, à savoir que ce métier, il faut être curieux, il faut aimer les gens qui sont autour de soi, aimer le monde dans lequel on vit, et ça, on n'a pas besoin d'être richissime pour ça. Et dès le collège, on peut dire aux élèves de 3e que ce métier est fait pour eux. Et justement, vous parlez du monde dans lequel on vit. Est-ce que des journalistes issus de la diversité amèneraient une autre dimension à l'actualité ? Alors, surtout, moi, j'aurais horreur qu'on dise il faut des jeunes blacks et beurs pour couvrir les banlieues et tout ça. C'est surtout pas ça. C'est parce que moi, je trouve que des jeunes beurs, des beurettes, des blacks, des jeunes de la diversité dans les rédactions permettent de créer des débats au sein de ces rédactions. Moi, je dis toujours que dans une rédaction, on est toujours en train de s'engueuler. Mais plus on s'engueulera, et plus meilleur sera le produit. Les journaux les plus insipides, c'est les rédactions les plus uniformes. Mais avec des jeunes différents de nous, différents de mon parcours. Moi, je suis un rural, je ne connaissais pas les banlieues. Travailler avec des jeunes, quand j'étais rédacteur en chef à La Croix, qui sortaient des banlieues, ça m'a aussi ouvert les yeux. Donc la diversité est une nécessité. La diversité est une nécessité, c'est un plus.
d'une part pour aussi nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs s'y retrouvent, parce qu'eux aussi sont divers. Bon, c'était donc qu'ils puissent s'y retrouver au sein des rédactions diverses. Et ensuite, on abordera des sujets peut-être différemment. On abordera des sujets auxquels nous-mêmes, moi qui ne suis pas de la diversité, auxquels je n'aurais pas pensé. Et j'ajouterai une réflexion citoyenne. Je pense que plus les jeunes verront des Roselmack, des Audrey Pulvar à la télévision, plus les jeunes de la diversité et des banlieues, plus ils auront envie de s'intégrer, plus ils auront le sentiment que cette France-là est aussi la leur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler et faire en sorte qu'il y ait davantage de jeunes de la diversité dans les rédactions. Eh bien, merci pour ce message d'espoir, Dominique. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée.